abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 416. Nous sommes le 10 juillet 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, eh bien Jacques et Cédric sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Eh ben oui, encore lui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. très bien. Ouais, Vous vous rendez bon. compte quand même qu'on est en multiplex entre la France, la Suisse et la Russie. Ben Oui. oui. Là, C'est bah, bien. attends, quand j'étais gamin, Et en plus, il y avait que les télévisions qui pouvaient faire ça. Et en plus, Oui. on utilise Skype, un logiciel abandonné. Ah, mais n'importe quoi, ce garçon. Non. Bon, voilà, ben Cédric Mais qu'est-ce est qu'il de nous nouveau là raconte, ce celui-là soir parce qu'en fait, c'est des vacances. Donc, un tel est là-bas, une telle est partie là-bas, un tel est parti garder le neveu, un tel. Voilà, donc on fait. Ah non, une telle, non. Si une telle est partie là-bas. Enfin voilà. Moi, je suis sur M1 ou M2. Pardon. Il y a des. Voilà, c'est les vacances, donc voilà. Ben, c'est les vacances, les gens se baladent. Quoi. Voilà. Mais oui. Et ils ont bien raison. Voilà. Et il faut profiter. Mais bon, Et t'as voilà. eu. Et on continue la préparation. Heureusement, il restait les deux meilleurs et tu les as eus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on continue à préparer notre pause du mois d'août aussi. On prépare. Voilà. Ouais, absolument. Ça prépare. Ça met en boîte, ça. Voilà, tout ça. Bon, écoutez, on va attaquer. Avant d'attaquer, Jacques, tu vas commencer par les remerciements hebdomadaires habituels. Cette semaine, nous remercions André, Baptiste, Cyprine, David, Guy, Johan et José pour toutes les informations et les dons. Alors, si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Donc, pour nous contacter, eh bien, vous pouvez nous envoyer des infos. Vous avez pour ça le formulaire de contact. Sur la page donc oxitude.org/contact, voilà, vous aurez le lien. Pour nous soutenir, alors vous avez les liens affiliés avec des listes de produits. Rendez-vous sur la page Oxitude soutenir. Là aussi, vous avez le lien. Pour vos achats Amazon, eh bien, passez aussi par nos liens affiliés. Les Prime Days Amazon de 2025, eh bien, c'est jusqu'à ce vendredi 11 à minuit, comme on disait avant, le cachet de la poste faisant foi. Voilà. Vous pouvez souscrire à Amazon Prime. Ouais, voilà, et puis pour Eh bien, vous avez profiter aussi des promos. un lien, Voilà, et profiter des promos, et vous avez aussi un lien affilié. Voilà. c'est ça. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Merci tout le monde. En fait, les Amazon Prime, c'est des grosses promos de 4 jours qui ont duré de mardi à ce vendredi. Ouais. Pour les abonnés Prime. Et donc, on peut s'abonner à Amazon Prime et après profiter des promos. On peut faire de bonnes affaires sur certains produits. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à passer par nos liens. Il reste encore quelques heures si vous voulez voir ça. N'hésitez pas. Moi, Merci. je gagne des roubles, alors. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Bon, allez, on attaque l'actu du côté Mais des oui. applis et du web. Et bien, Cédric, puisque tu es là, on va encore parler des bêtas des systèmes Apple, plus particulièrement iOS et un petit peu macOS. En tout cas, de ce que tu as pu voir depuis la semaine dernière. Qu'est-ce Alors, que tu peux plutôt dire? iOS, si Oui, je peux me oui. permettre. Moi, je vais vous parler de étiquette personnalisée dans iOS. Je ne sais pas si j'ai découvert ça lors de la dernière version bêta ou des précédentes, mais qu'est-ce que ça veut dire dans étiquette personnalisée? Vous savez, quand vous êtes dans une application, vous avez un bouton qui n'est non labellisé Ou mal. ou mal labellisé, Ouais. voilà. Eh bien, vous pouvez lui donner un contexte au bouton, un texte. Eh bien, apparemment, dès cette nouvelle version d'iOS 26, on va pouvoir gérer ces différentes choses pour pouvoir les supprimer, etc. Et les Voilà. éditer, et voilà.
Et notamment les supprimer. Oui. Là, pour l'instant, j'ai vu que supprimer. Oui. J'ai pas Parce vu que pour- les éditer, on peut déjà, il suffit Oui, de... on peut les... de- Oui, mais alors Oui. le truc, c'est qu'on se souvient plus forcément, tu vois. Mais là, Une fois que si tu es dans tu l'appli, vois, tu te souviens. Oui, alors pour éditer, on peut pas les éditer. On Ouais. peut juste les supprimer. Ouais, tu les Ouais, on supprimes. peut- Ouais, ce Ouais. qui serait bien, On- c'est de pouvoir les sauvegarder, parce que quand tu changes Oui. de téléphone et tout ça, voilà quoi. Bah, Alors- en Ouais. fait le raccourci pour étiqueter un élément, c'est avec 2 doigts, double tape maintenu. Exactement. c'est Ça ça. fait un bruit bizarre, ça ouvre une boîte de dialogue, et là, on peut Clium, saisir. clium, clium, et puis voilà. Voilà. Exactement. Et là- Tchon. Et Ouais. donc, toutes les étiquettes personnalisées apparaissent maintenant dans une rubrique de VoiceOver. Bah, c'est bien. Donc on va Pourquoi pas. pouvoir les supprimer, mais apparemment on peut pas les éditer. Voilà. Ouais, donc c'est on a... pour faire du ménage, quoi. Donc après, est-ce qu'on va recevoir ça au niveau iCloud? Je peux pas vous le dire parce Ouais. que j'ai pas d'autre appareil sur Ah oui, oui, oui. iOS 26. Bah, Donc, c'est voilà. bien tout ça, que ce soit ça et le dictionnaire de prononciation, mais tu vois, on peut réinitialiser les paramètres de VoiceOver. Mhm. Si tu réinitialises les paramètres de VoiceOver, tu perds toutes tes étiquettes et tout ton dictionnaire de prononciation. Alors que tu les vois disparaître, tu vois, les deux. Ouais. Ça serait bien que dans les deux trucs-là, il y ait un bouton plus ou un bouton plus d'infos, je sais Ouais. pas quoi, avec exporter, importer. C'est ça. Est-ce que tu pourrais importer, voilà, tu importes ces trucs-là, tu les Non. mets en, Tu les Tu les exportes mets en dans lieu sûr, iCloud, tu tu les exportes exportes dans un cloud où tu veux, tu les mets dans le lieu sûr, et puis après Attends, tu les alors ça- réimportes. Ben oui. Non, Ça sera non. pour iOS 2047, Ouais, peut-être. c'est ça, On ne exactement. sera plus là. Exactement. Quand Tim Cook mangera les pissenlits par la racine. Oui, mais il aura eu le temps de mettre. Ouais. Bon, bref. Voilà. Là, il y a le numéro 2 qui s'en va d'Apple, hein, c'est ça. Oui. Ensuite, on a une option donc toujours dans réglage, accessibilité, voiceover, verbosité, position de la liste, ne rien faire. Donc là, on va pouvoir sélectionner si on veut que ça soit annoncé ou pas. Hein. J'imagine que c'est 1 sur 2. Oui, Un, dans deux les sur listes, trois. dans les listes à puces ou les listes C'est ça. numérotées, oui. J'adore ne rien faire. Et une troisième option que j'ai découvert dans le réglage VoiceOver, ça concerne la partie saisie, sortez du curseur. Mais en fait, on peut savoir si lorsqu'on saisit du texte ou pas, hein, comme on en a un petit peu discuté entre nous, entre Windows et Mac, c'est vrai que c'est pas la même saisie, que ça soit positionné à droite ou à gauche du curseur. Ah oui, alors, oui, quand on déplace le point d'insertion C'est ça. dans du texte, avec le Mac, il va prononcer la lettre qui est survolée par le Exactement. curseur. Si j'écris bonjour et que je mets le curseur à gauche du J, que je fais un coup flèche droite, ça va me dire J. Et si je refais flèche gauche, ça va me dire J. Ça, c'est le comportement sur Mac et sur iOS. C'est le comportement Apple. Apparemment, sous Windows, ça ne prononce que ce qu'il y a à gauche du curseur, il me semble. Et là, on va pouvoir dire dans les réglages, si on Exactement. veut la prononciation standard, c'est-à-dire quand prononcer la lettre qui est survolée par le curseur, quel que soit le sens du curseur, ou alors prononcer la lettre à gauche du curseur et peut-être la lettre à droite, ça je sais pas. Ouais. En tout cas, voilà. Non, juste à droite. C'est juste à droite en Juste fait. à droite, d'accord. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est vrai que moi, quand j'ai passé à macOS et iOS, pour moi, ça a été un petit peu compliqué de comprendre ça. Ouais. Mais oui. Donc ça va permettre aux gens qui sont pas trop à l'aise avec ça de retrouver le comportement qu'ils ont sous Windows, quoi. Concernant le HomePod 26, on va pouvoir configurer un Wi-Fi différent et puis configurer le Growthfind sur Apple Music. Donc ça veut dire on va dire Le fondu enchaîné le fondu enchaîné entre en deux fait. morceaux, ouais. En 2 morceaux. Ouais. Bon. Voilà. Donc c'est 2 nouveautés qui sont intéressantes. Bon. Ben oui, à prendre, hein. Pour ceux qui ont des HomePod, ben, ça va permettre d'avoir un, Oui, d'avoir était déjà un un petit peu, DJ dans la boîte. Disponible déjà quelques versions sur iOS. Oui, mais là, ça sera sur le HomePod. Bon. Bah, c'est toujours bon à prendre, ce genre de nouveauté. Hein. Ce qui peut être pas mal, oui, c'est avec de pouvoir changer facilement le réseau Wi-Fi sur lequel le HomePod est configuré. Là, actuellement, on peut pas. Oui. Hein. Si on veut Ouais. prendre le HomePod et l'amener en vacances, il faut le supprimer de son domicile et le reconfigurer sur le réseau, sur le Wi-Fi des vacances, quoi.
Alors que là, on pourra aller directement modifier le Wi-Fi C'est directement ça, dans les ouais. réglages. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça donne un petit peu de mobilité à ces enceintes. Un petit peu, ouais. Voilà. Bon. Parfait. Écoute, Cédric, à suivre pour les prochaines bêtas. Voilà. Je vous ferai Oui, plus de suivi si à suivre. bien sûr. Jacques, toi, tu vas nous parler de JAWS et Absolument. des mises à jour de juillet. Absolument. Alors les mises à jour de juillet, je vais pas vous parler de toutes les mises à jour de juillet, de tous les bugs corrigés et tout ça. Hein. Non. Voilà. Donc je vais pas vous dire par exemple qu'ils ont ajouté le croate, tout ça. Bon. Par contre, effectivement, il y a une mise à jour phare, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans JAWS, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à JAWS, lui poser des questions quand vous avez besoin. Vous savez, avant, par exemple, pour, je sais pas, si vous vouliez connaître le raccourci pour entendre, je sais pas moi, les attributs. Bon, il fallait aller dans l'aide, chercher, trouver. Là, vous allez pouvoir lui poser la question, tout simplement. Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Et un assistant IA, quoi. Une sorte d'assistant IA, un petit robot, un petit bot qui va vous expliquer ce qu'il faut faire. Et donc, ça concerne évidemment JAWS et ça concerne les raccourcis de JAWS dans Windows, par exemple, je sais pas, ou dans les applis Office. Exemple, je veux comment je fais pour sélectionner une cellule ou pour aller à la cellule sélectionnée dans Excel. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui... C'est un peu disons la fonctionnalité phare. La fonctionnalité phare de ce truc. Un tout petit bémol toutefois, c'est que c'est surtout disponible en anglais. Voilà. Oui. Donc maintenant vous savez pourquoi vous payez vos JAWS en français plus cher. Voilà. Donc c'est parce que les fonctionnalités phares ne sont pas disponibles en français. C'est parce que c'est les Français qui payent pour les Américains. C'est ça. Notez bien que JAWS est loin d'être le seul. Dans ce domaine, oui. Je rentrerai pas dans des considérations. C'est ce qui va se passer si les États-Unis mettent des taxes de douane élevées au moment de l'entrée des iPhones aux États-Unis cet automne, des iPhone 17. Apple va baisser ses marges aux États-Unis pour que ce soit acceptable sur le marché américain. Et il va les augmenter. Et il va augmenter les prix ailleurs pour absorber cette. C'est ça, ce manque à gagner. Donc exactement. C'est nous qui allons payer pour les Américains. Je suis trop content, encore une fois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé déjà il y a 2 ou 3 ans. Hein. C'est ce qui s'était passé. Enfin bon. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tour. Ensuite, vous avez vous avez une page dans Freedom qui est consacrée à ça. Vous aurez un lien. Je dis après, vous avez c'est beaucoup de bugs. Ouais, c'est une mise à jour intermédiaire. Donc, ouais. C'est une mise à jour intermédiaire. Elles sont payantes, sauf erreur, les mises à jour de JAWS. Je dis des bêtises. Donc voilà, écoutez, je vous laisse découvrir. Cela dit, on espère quand même que ça ne mettra pas trop de temps à arriver en français. Alors, ça doit être utilisable malgré tout. Enfin, on vous conseille quand même de poser la question en anglais. Oui, puis s'ils donnent les raccourcis des versions américaines de Word, tu vois. Et c'est ça. Si tu lui demandes quel est le raccourci dans Word pour faire ça et ça, parce que c'est pas les mêmes raccourcis dans les versions c'est US. Pas les mêmes raccourcis dans les versions US que dans les versions françaises. Donc l'intérêt peut être rapidement limité. Voilà. On est chocolat, exactement. Voilà. Moi, je vous parlais d'NVDA. NVDA propose depuis cette semaine une liste de discussions officielles. Par contre, là aussi, ça parle anglais. Donc pour les plus anglophones d'entre vous, si vous voulez papoter autour d'NVDA sur la liste officielle, eh bien, vous pouvez retrouver ça sur la page de ce podcast. Donc, le petit rappel habituel, oxitude.org. Cherchez le champ de recherche, vous tapez 416, vous validez, vous allez arriver sur une page de résultats de recherche. Le premier résultat, a priori, devrait être Hebdoxitude 416. Vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources, et en particulier le lien
pour aller voir comment s'inscrire à cette liste de discussion officielle NVDA, mais qui parle anglais. Voilà. Application iOS, on va traduire son nom qui est Tuer mes yeux. Alors, c'est pas Be My Eyes, c'est pas Sois mes yeux, mais c'est Tuer mes yeux. C'est une application qui fait de la description de ce que voit l'appareil photo. Alors, il faut prendre une photo. Un peu comme propose Be My Eyes, mais de façon beaucoup plus sommaire. On ne peut pas dialoguer. On prend la photo et ça fait la description, point. Voilà. On ne peut pas demander plus de détails, etc. Mais la grosse différence avec Be My Eyes, c'est que le moteur d'intelligence artificielle est téléchargé sur l'iPhone et tout le traitement se fait en local. Alors bon, ça consomme de la batterie quand même, hein, parce que même si c'est un petit modèle, il fait 1 giga. Hein, donc il faut télécharger 1 giga sur le téléphone. Ça peut dépanner, c'est gratuit, donc c'est là, ça parle français. Il y a une synthèse vocale forcée dedans, hein, donc même si vous avez VoiceOver, vous pouvez arrêter VoiceOver, ça marchera. Voilà. Ben, en fait, c'est fait pour marcher sans VoiceOver. C'est-à-dire que l'idée... Alors, juste, moi, je serais plutôt... Donc, ça s'appelle Help You See. C'est ça. Ouais. Moi, je serais plutôt... dans la traduction, j'aurais plutôt opté pour... C'est eux qui l'ont traduit comme ça, hein, c'est comme ça sur l'App Store. Hein. Ouais, ils l'ont mal traduit. Oui. Voilà, c'est Je vous aide à voir, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vous ai d'avoir. Ah, non, en fait, la philosophie du truc, c'est que c'est fait pour marcher sans voice-over. Ouais. Et c'est fait pour les gens qui n'utilisent le téléphone quasiment que pour ça, en réalité. C'est-à-dire que dès que vous touchez l'écran du téléphone, ça vous dit ce qu'il y a de ce que. Ça fait la photo. Ça fait la photo. Ça fait la photo. Ça fait. Ça va être pour les gens qui utilisent leur iPhone, mais qu'avec Siri, par exemple. Par exemple. Voilà. Ils veulent pas ou ils peuvent pas utiliser VoiceOver pour différentes raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'investir, soit parce que ils n'ont pas les capacités. C'est tout. Voilà. Et donc il y a des gens qui vont utiliser que Siri pour appeler, pour envoyer des messages, etc. Et donc là ils pourront dire ouvre l'application. Voilà. Et là, ils vont toucher l'écran, ça va faire la photo et ça va leur décrire. Voilà. Donc, c'est là. Bon, moi, je l'ai. Je vais l'enlever parce que ça prend 1 giga pour un peu... voilà. Moi, c'est pareil. Je l'ai mis et je vais l'enlever. Je vais l'enlever, mais je l'ai testé. C'est gratuit. C'est là. Testez-la, après tout. Hein, vous savez, vous l'installez. Si vous avez le giga sur votre iPhone, vous l'installez, vous testez. Ah ouais, c'est bien, bof. Et puis, vous voyez. Si ça vous plaît, vous gardez. Hein, on ne sait jamais. L'intérêt, c'est que tout se fait hors ligne. Ça peut-être valoir le coup de la garder si on a des trucs un peu. Et puis voir s'il y a de l'évolution qui va se. Oui, mais c'est surtout si tu as par exemple des choses un peu confidentielles à te faire décrire. Ben c'est ça. Ça peut valoir le coup de garder ça dans un coin si on a suffisamment c'est ça pourquoi je veux pas de capacité sur son iPhone. Cédric Baptiste nous a donné un témoignage sur son expérience sur Android. Exactement, oui. Parce que c'est vrai qu'on se pose régulièrement la question, parce que dans l'équipe, il n'y a personne qui utilise vraiment Android, sauf de temps en temps, comme ça, pour tester vite fait. Mais là, donc, Baptiste nous a donné un peu plus d'infos. Oui, parce que comme on en parle souvent d'Android, est-ce que c'est valable ou pas au niveau de l'interaction, tout ça. Donc Baptiste nous dit que en fait lui il a fait 2 tests sur un Galaxy A55 avec la One 8.7, donc la dernière version de la mise à jour de One 8.7 de Samsung, et puis il a comparé à un Pixel 8 Pro. C'est pas la dernière génération, hein. Mais ça va. En fait, il a ces 2 configurations. Et puis, donc, lorsqu'il demande à son Google 8 Pro, Google Pixel 8 Pro, en fait, il a une meilleure description d'image que sur son Samsung. Mais il observe quand même une meilleure interaction, notamment sur Android 16 que entre Android 15 et Android 16, il constate des améliorations au niveau de la réactivité. Donc sur le Samsung. Oui, et au niveau aussi du Pixel avec Android 16.
Ah, d'accord. Donc, oui. Oui. Donc, la dernière version d'Android amène de la fluidité à TalkBack. Enfin, en navigation C'est ça. avec C'est lecteur ce qu'il nous d'écran. dit. Ouais. Bon, ben, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ils ont fait des optimisations, ça peut être intéressant. Ouais. Bon, ben, à suivre en tout cas. Ben, si vous êtes, si votre cœur balance entre ces deux, entre ces trucs-là, ben, comme quoi ça vaut le coup d'acheter un téléphone un peu récent pour pouvoir installer les dernières Ouais, c'est versions ça. d'Android. Ouais. Mm. Mais je pense qu'il y a une meilleure interactivité avec Android 16. Ouais. Jacques, Oui, on va parler présent. Apple et SunScoot. Oui, on va Les parler de scouts SynScout. vont à la plage pour bronzer. Non, voilà. Alors, SynScout, en fait, c'est une IA de navigation qui est développée pour les personnes aveugles. Hein. C'est vraiment, en fait, ça se juxtapose à plan et pas à plat, mais à plan, à l'application plan de Apple. Et ça se juxtapose à ça. En fait, ça vous permet grâce au Street View, ça vous permet de préétablir des itinéraires, en fait. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous voulez un peu savoir comment tout ça est fichu. C'est pas un truc de navigation en temps réel, mais ça vous permet de regarder un peu comment votre rue est... Le parcours, les obstacles, les obstacles, les carrefours, tout ça, j'imagine. Voilà. Alors, c'est pas encore implémenté, hein, apparemment. On n'a pas. Non, ça c'est du labo, ça. C'est du labo. C'est encore loin. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils corrigeassent les innombrables bugs de VoiceOver. Ça m'aurait quand même. Bon, après, c'est pas les mêmes équipes, mais bon, voilà. Oui, on est d'accord, mais bon, moi, avant d'introduire des nouvelles fonctionnalités... Ouais, puis moi, ce qui me gêne quand même un peu avec ce genre d'outils, que tu utilises Street View avec Sonar Vision pour faire du guidage piéton à 1 mètre, c'est une chose. Mais que tu utilises Street View pour annoncer de potentiels obstacles ou problèmes sur un trajet, parce que c'est ça en gros, hein, vu la fréquence de rafraîchissement. Alors c'est ça. Les voitures Apple, ah oui, alors à Paris, Londres, Genève, New York, oui, elles le passent souvent. Mais à Montpezat... Mais voilà, tu vois. Ça passe pas souvent, ouais. À Poux, dans le Gard, elle doit passer 1 fois tous les 10 ans, tu vois. Et c'est ça. Donc, si tu veux, la borne à incendie qu'ils ont installée il y a 2 ans, elle est toujours pas... Elle est toujours pas, tu vois. Répertoriée. Et donc, tu vas pas être informé par cette appli que tu vas te faire arracher le bide par la borne à incendie si tu fais pas gaffe, quoi. C'est ça. Donc, encore une fois, les outils Apple sont faits pour les gens qui habitent dans les grandes métropoles. Mais ça, pour les gens qui habitent à San Francisco, quoi, voilà, je veux dire. C'est ça. Et puis le reste... Ou New York, ou voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, bon, en tout cas, si ça marche, tant mieux. Si ça sert à des gens à terme, hein, tant mieux. Oui. Mais ça sera pas universel, quoi. Non, ça sera pas universel. Et puis moi, je suis vraiment parti. Alors, tu me dis, c'est pas les mêmes équipes, j'entends bien. Et je m'en fiche un peu. Moi, j'aimerais bien avoir un truc qui marche mieux plutôt que d'avoir des nouvelles fonctionnalités sans arrêt. Alors, Guy, David et Johan nous informent parce que la semaine dernière, on vous a parlé des problèmes d'accessibilité sur la banque postale. C'est quand on devait faire l'équivalent d'un 3D Secure, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qu'on doit valider une transaction en ligne, par exemple, on doit valider ça sur son appli, s'authentifier. Mais là, c'était pas possible. La dernière phase d'authentification, rien du tout. Non, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est interdit. Donc, on avait un peu abordé le sujet, pas mal même. Et eh bien, on a eu du nouveau. Depuis, ça a été corrigé. Donc, les infos qu'on a eues, c'est que on nous a dit que il y a eu des signalements par le formulaire dans l'application. Il y a un formulaire apparemment pour signaler les bugs d'accessibilité. Il y a eu des signalements par ce biais. Il y a le CFPSA qui a saisi la Banque de France, ça, a priori. Est-ce que ça a eu le temps de remonter, redescendre, et est-ce que c'est ça qui a fait bouger? Je ne sais pas. En tout cas, c'est corrigé. Néanmoins, ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport au groupe La Poste, c'est que la culture d'entreprise en termes d'accessibilité, ça va pas.
Au niveau des applications bancaires, depuis qu'on fait de la veille et depuis que le Crédit Agricole est rentré dans les rangs, l'application de la Banque Postale, c'est moi ce que je vois passer, hein, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Leur application La Poste, pour affranchir des courriers ou ce que vous voulez, installez-la, vous allez rigoler. Hein. La barre d'onglet en bas, elle n'est pas étiquetée. Bon, tiens, on va pouvoir utiliser l'étiquetage, c'est bien. Et supprimer les étiquettes avec de nouvelles fonctionnalités. Mais bon, c'est quand même scandaleux qu'un groupe public comme ça en ait rien à faire de l'accessibilité. Et l'application Digipost, qui fait partie du groupe La Poste, c'est pareil. Donc, quand on voit que la culture d'entreprise et l'accessibilité, c'est non, bon, allez à la Banque Populaire, à la Caisse d'épargne, etc., etc. Mais enfin, moi, je ne resterai pas dans ce truc parce que la probabilité qu'il y ait des problèmes qui surgissent me paraît, au vu de ce groupe, plus importante qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y en aura pas, hein, mais en tout cas... Ce qui est très grave, ce qui est très grave, c'est que l'accessibilité soit instable, à telle enseigne que du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans pouvoir accéder à ton argent, quoi. Mais regarde, en plus, on est en période de vacances, imagine, tu pars à l'étranger. Ah, mais tu je te sais bien. retrouves sans plus aucun moyen de paiement, quoi. Ouais. Tu fais quoi? Ben voilà. Voilà. Ouais. Ça s'arrête. Le truc interministériel qui a coûté encore un bras, il est où, là? C'est juste, il y a des en vacances. Mais lui, il est en vacances, il n'a pas de problème. Enfin bon. Non. Oui, il n'a pas de problème. C'est juste des coupons en web qui ont été mis à jour et puis qui n'ont pas été testés. Mais non, mais ils s'en foutent. C'est ça. Ils s'en foutent. La culture accessibilité dans le groupe La Poste, c'est même pas un concept. Va voir, enfin, amis auditeurs, allez installer l'application La Poste sur iPhone. Vous allez voir, dites-nous en commentaire quelle note vous lui mettez. Essayez de réserver un affranchissement de colis avec l'application La Poste sur votre iPhone. Voilà. Et chronométrez-vous surtout. Hein. Voilà, chronométrez-vous, c'est très important de voir le temps que vous allez mettre. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on a les budgets? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas un problème de budget, c'est un problème de politique. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté, c'est la direction du groupe La Poste qui en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, c'est clair. Mais moi, alors évidemment, l'accessibilité, on connaît l'importance ici. C'est pas ici qu'on va convaincre de quoi que ce soit. Mais particulièrement sur les applis bancaires, sur les applis de santé, sur des applis absolument indispensables. Aujourd'hui, vous vivez plus sans votre appli bancaire. Je veux dire, attends, c'est bon, quoi, c'est la mort sociale. C'est comme France Identité. On va en avoir besoin impérativement d'ici quelques années. C'est toujours pas accessible. Ils s'en foutent, c'est pareil. Ils s'en foutent, c'est pareil. Ils s'en foutent. Donc, enfin bon. Non, mais au niveau de la Poste, en plus, comment c'est financé chez vous? C'est une boîte. C'est public. Alors, disons que les pertes sont financées, les pertes sont publiques et les gains sont privés. Oui, hein, voilà. Ça, hein. Oui, voilà. Voilà. D'accord, mais est-ce que c'est financé via quelque chose qu'il faut voter comme ça? Non. Non, mais le vote en France, c'est juste parce pour que faire joli, hein, ça change rien. Un nouveau projet pour faire ça et ça et ça. Non. Non, pas du tout. Non, c'est juste la politique du groupe en termes d'accessibilité. C'est pas une histoire de budget. Quand tu vois le groupe La Poste, je veux dire, recruter un mec qui s'occuperait de l'accessibilité pour chacune de ses applis, c'est pas ça qui va gréver le budget du groupe La Poste, hein. Mais bien sûr, mais je sais bien. Mais c'est pas un juste problème pour de vous dire budget, comment c'est en fait, comment en foutent. fait aujourd'hui on est on est vraiment dans un truc qui est vraiment très mal foutu. Oui, non mais oui. Où il faut justifier l'argent partout. Non, là c'est même pas. Non. Là c'est pas un problème d'argent. Depuis le temps. Non, c'est pas du tout un problème. C'est un problème de volonté politique. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, on est d'accord. C'est un problème de volonté politique. Et c'est super grave parce que vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain sans une mise à jour et bam, l'accessibilité est cassée et vous vous retrouvez sans accès à votre argent. Oui. Et voilà. Mais on va rester dans le même sujet en allant sur Impôt.gouv.fr. Donc on en avait parlé. Depuis début juillet, il faut faire une double authentification quand on veut se connecter sur son compte. Donc on saisit son numéro fiscal, son mot de passe, on valide. Là, on reçoit par email un code à 6 chiffres qu'il faut saisir
dans un formulaire qui comporte 6 cases. Seule la première est active, les 5 autres sont estompées, comme dit VoiceOver. Et donc, l'accessibilité, c'était niet au début. Super. Donc, sur Windows, avec JAWS, en fait, une fois qu'on était sur le premier champ, il fallait faire Enter pour activer la procédure. Et là, on saisit le premier chiffre et le curseur JAWS saute dans le deuxième. On saisit le deuxième, ça passe au troisième, ainsi de suite, et c'est bon. Avec NVDA, il fallait faire NVDA Enter sur la première champ d'édition et la même chose. Et avec VoiceOver, j'y étais pas arrivé. Alors j'ai trouvé, Yannick en commentaire a laissé une astuce un peu, qui semble marcher. Je l'ai pas testé parce que une fois qu'on a saisi ce truc-là, si on garde les cookies sur son navigateur, on n'a pas à le refaire pendant 6 mois, la double authentification. Mais moi, pour le faire, en fait, j'ai positionné le curseur VoiceOver sur le Mac, sur le premier champ de texte, celui qui est actif. J'ai amené le curseur souris par VO commande F5 et j'ai simulé un clic par VO majuscule F3. Et à partir de là, j'ai pu saisir le premier chiffre. Ça a activé et fait sauter le curseur dans le deuxième champ d'édition. J'ai saisi le deuxième et ainsi de suite. Donc, oui, ça marche. Oui, c'est du bricolage. Oui, c'est de la merde. Non, ça ne correspond pas aux normes d'accessibilité. Je suis désolé, ça ne correspond pas aux standards d'utilisation des lecteurs d'écran. C'est bricolette. J'espère qu'ils ont fait ça de façon temporaire en attendant de trouver une solution plus pérenne et normalisée. Touchant avec un texte, avec une tabulation doit être saisi au clavier. Oui, non, mais voilà, on s'en fout. Ça marche pas. Ça marche pas quand tu utilises ton lecteur d'écran de façon normale. S'il faut commencer à faire des incantations pour activer un champ d'édition, c'est pas accessible. Ouais, c'est pas accessible. Mais quand tu rentres, c'est-à-dire que quand tu rentres le premier champ, il passe pas automatiquement au deuxième. Non, il faut vraiment activer, simuler un clic. Donc avec JAWS, tu fais Enter. Avec NVDA, tu fais NVDA Enter. Et avec VoiceOver, tu amènes le curseur souris. Donc tu te mets dans le champ d'édition. Tu amènes le curseur souris sur le curseur VoiceOver par VO commande F5. Ouais. Et ensuite, tu simules le clic. Tu fais un clic virtuel. On entend le clic d'ailleurs. Par VO majuscule F3. Et en fait, pour activer le fonctionnement normal du truc, il faut en gros cliquer dans le premier truc, donc simuler les clics avec les lecteurs d'écran. Voilà. Après ça marche, mais alors c'est pas normal. Quoi. Et même dans un type de champ comme ça, si tu saisis le premier chiffre et puis après que tu vas au deuxième, tu n'y vas pas, il y va tout seul. Oui, mais s'il va automatiquement au deuxième, VoiceOver, et si c'est bien codé, il devrait te dire champ de texte 2. Oui, machin. Enfin, oui, te le dit. Moi, il me l'a dit. Voilà. Il me dit champ 2, champ 3, ou je sais pas quoi. Mais... Oui, il me l'a dit. Okay. Mais par contre, les gens qui sont sur Linux et qui utilisent Orca, j'espère qu'il y a une possibilité de simuler un clic. Sinon, ils ne peuvent pas accéder à leurs impôts. Hein. Voilà. Ouais. C'est pas... voilà, je pense que c'est possible. C'est une bonne excuse pour ne pas payer ses impôts comme ça. Oui, par contre, eux, ils vont t'en trouver des excuses. Tiens. La goule est assoiffée de... Hein, voilà. Ah oui. Dans le reste de l'actu, Jacques. Oui. On va parler d'embosseuse braille en mode do it yourself en bon français. Absolument. Alors en fait, et pas cher. Oui, exactement. Et pas cher. C'est une équipe de Laval, 3 personnes de Laval qui ont fabriqué 3 imprimantes, 3 embosseuses qu'ils vont distribuer à des associations par un procédé open source avec de l'impression 3D, tout ça. C'est des pièces d'imprimante 3D qu'ils utilisent. C'est pour ça que c'est pas cher parce que c'est des... Ils fabriquent rien en gros. Ouais. Quasiment. Coût total de l'appareil, 350 €. Voilà. Donc, et ils mettent à disposition tous les plans, le code informatique. Tous les plans, le code info, les cartes électroniques qu'il faut, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Si vous êtes si vous êtes une association qui a un Fab Lab
et que vous travaillez avec un Fab Lab, ça peut valoir le coup de se pencher là-dessus, peut-être d'en fabriquer une ou deux pour fournir à des étudiants, à des profs de braille, à des interprètes de conférences qui vont avoir besoin de papier pour suivre leur travail, n'est-ce pas Jacques, Ouais, etc., bah oui. etc. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. C'est pas le premier projet qu'on voit comme ça, mais là, c'est un nouveau truc qui est sorti. 350 € en coût de revient. Ça vaut le coup de s'y pencher. Cette semaine, sur le site, on a procédé à la mise à jour de la liste des écouteurs dans notre article dossier qui parle un peu des écouteurs qui laissent les conduits auditifs libres quand on fait du guidage numérique par application C'est ça. GPS. Donc là, j'ai repris plusieurs mois de veille. Chaque fois que je voyais passer un produit, je le mettais de côté. Puis là, j'ai vraiment fait une grosse mise à jour de l'article. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a toujours de la conduction osseuse, en particulier avec Shox. Il y en a beaucoup plus qui se. Mais En fait, qui il y a se... un peu moins de lunettes, même moins de lunettes, en tout cas dans les Ouais. grandes marques. Mais par contre, là où il y a beaucoup de choix et à plein de prix différents, ça va de 40 balles à 200 balles. C'est des écouteurs à oreille libre. Alors, il y a un peu de tout. C'est des grandes marques. Il va y avoir du Bose, du Sony, du un peu moins connu, du Xiaomi. Il va y avoir du Anker, etc., etc. Donc, il y a un peu de tout, à tous les prix. Donc, si vous cherchez des écouteurs qui vous laissent les oreilles libres, allez jeter un œil sur l'article. Il y a vraiment du choix. Alors, j'ai pas mis les prix dans l'article parce que c'est tellement C'est volatile, hein, ouais, c'est tellement. il faudrait y faut aller pas- tous les jours. Donc, voilà, vous regardez un peu. Je les ai classés par ordre alphabétique. Voilà, c'est pas classé par prix. Vous regardez. Ouais. Donc, c'est classé par écouteurs à projection audio, lunettes à projection audio et enfin casque à conduction osseuse. Donc, voilà, si vous cherchez quelque chose pour un guidage, en pouvant entendre ce qui se passe à l'extérieur, c'est plutôt recommandé. Il y a du choix. Voilà. Et surtout qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent. Hein. Ah oui. Bon, il en sort Ouais. quasiment toutes les semaines là en ce moment. Mhm, Donc, ouais. Comme Xiaomi et tout ça. On ira jeter un œil. Dans la foire aux questions cette Oui. semaine, une question de André. Bonjour l'équipe d'Oxitude et à tout le monde qui écoute ce podcast. Je rencontre un problème avec les favoris du navigateur Internet Brave. J'ai récemment changé d'ordinateur. L'ancien était sous Windows 10, avec Brave bien sûr. J'ai donc exporté les favoris de Brave de l'ancien ordinateur que j'ai importé dans le nouveau qui tourne sous Windows 11. Je vois bien tous mes dossiers et tous mes favoris lorsque je les appelle pour ouvrir une page internet, par exemple site d'Oxitude. Mais lorsque je veux enregistrer un nouveau favori, je ne vois pas la liste des dossiers. Avec NVDA, je suis bloqué sur un seul dossier et toutes les manipulations que je peux faire au clavier ne font pas déplacer la sélection. Ma compagne voyante voit bien la liste des dossiers, mais lorsqu'elle clique avec la souris, rien ne se passe, elle ne peut pas sélectionner de dossier. Le dossier des favoris Bookmarks est bien à sa place comme indiqué dans l'aide du navigateur Brave. Si quelqu'un a la solution pour résoudre ce problème, je lui adresse déjà tous mes remerciements. Au revoir. Oui. Une Merci question André. Voilà, moi j'ai pas la réponse. Voilà. Merci André. Clairement. Désolé André. Alors, moi j'ai pas la réponse. Et toi Jacques? Alors, moi, j'ai pas la réponse non plus, parce que ce serait trop haut. Mais d'après la manière dont André formule sa question et son récit,
je pense qu'il y a quand même un problème. Je pense qu'il y a un petit dysfonctionnement. Ouais. Puisqu'il nous indique que sa compagne voyante Ça marche pas non plus. a le problème. Ça marche pas non plus. Alors, la question que je poserai d'abord, c'est est-ce qu'il a bien désactivé le lecteur d'écran quand sa compagne voyante a fait les tests? Moi, je pense pas que ça doit Non, correspondre. Non. Je sais pas. Alors, Non, je pense pas. Mais la question l'autre question que je poserai, c'est est-ce qu'il a essayé de réinstaller Brave tout simplement? Est-ce qu'il y aurait eu un petit bug à l'installation? Ou alors peut-être voir si y a moyen. Je sais pas si c'est compatible, mais de mettre tous ses favoris dans Microsoft Edge, comme c'est basé sur Chromium, est-ce que le moteur de favoris est le même ou pas? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant de voir s'il y a moyen de les importer dans Edge pour après les rebalancer dans Brave. Dans Brave. Éventuellement, j'ai pas trop d'hypothèses là. Ouais. Moi, Brave, je l'utilise surtout pour aller sur Tor et de temps en temps quand il y a des sites qui sont un peu pénibles avec Safari. Mais je m'en sers pas en navigateur principal, donc j'ai pas mes favoris dessus. Donc en plus je suis sur Mac, hein, donc voilà. Mais si quelqu'un de nos auditeurs vous avez des idées, ben, n'hésitez pas, laissez un commentaire pour filer un coup de main à André, puis ça pourra peut-être servir à d'autres. Hein. Donc voilà, les commentaires sont faits pour ça. Désolé de ne pas pouvoir répondre, mais c'est très spécifique et puis. Puis moi, j'ai pas de Windows pour tester. Donc, c'est pareil. vraiment, et puis passer d'un Windows 10 à un Windows 11 pour reproduire le bug, c'est pas évident, quoi. Voilà. Non, mais Bref, l'idée, je pense que c'est en local, donc. Ouais. Bah alors, oui. Bon. Oui, mais l'idée, c'est que peut-être, est-ce que c'est un bug qui se produit sous Windows 11 et qui ne serait pas dû au passage? Je sais peut-être pas. Essayer dans Brave d'aller dans le gestionnaire des favoris et de les réexporter. Peut-être dans un autre format, parce que parfois on peut exporter dans différents formats, de tout virer et de les réimporter. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse que j'émets. Oui, je pense pas qu'entre Brave et Chrome, ou Edge. une différence de. C'est que le moteur de rendu qui est le même. Après, le gestionnaire de favoris, c'est pas forcément le même. Donc c'est peut-être pour ça. Ça pourrait peut-être intéressant d'aller dans le gestionnaire de favoris de Brave et de réexporter peut-être, je ne sais pas. Soit il y a eu effectivement un bug à l'exportation des favoris ou à la réimportation. Enfin, le fichier a été endommagé, ça c'est aussi possible. Mais ce que je peux aussi suggérer, André, c'est de vérifier les mises à jour de Brave le plus souvent possible. Ouais, de toute façon, c'est automatique hein, maintenant. Dès que c'est automatique maintenant. Oui, maintenant, toutes ces applis, dès que tu les ouvres, ça se met à jour en arrière-plan. Même pas tu vois penses, rien. Quoi. Ouais, non. Ok. Non. Voilà. Bon, Bah écoutez, chers amis auditeurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Pour participer à la foire aux questions comme André, eh bien, vous nous envoyez votre question dans un fichier audio. Une question par fichier. 1 minute 30. Vous dépassez un peu, c'est pas grave, mais pas trop quand même. Important. Pas plus d'1 heure et demie, c'est ça? C'est ça. Important, vous vous mettez dans une acoustique feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Donc, une penderie, c'est très bien. Voilà, et puis une voiture en stationnement, c'est très bien aussi. Une cathédrale aussi, c'est pas mal. Non, ça, vous allez à la cathédrale, mais pas pour enregistrer, non. Il y a plein de choses à faire, mais certainement pas pour enregistrer. Et puis, vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Donc, sur le TUD. Voilà, si on peut, on répond. Si on peut pas, comme ce soir, on essaie de donner des pistes. En fait, on répond pas. Voilà. On essaie de donner des pistes et puis voilà, les auditeurs, s'ils peuvent, vont répondre. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Voilà. Écoutez, chers amis, quoi de beau prévu ce week-end? Moi, samedi, il se peut fort que je travaille. Je sens ça venir gros comme une maison. Bon. Dimanche, j'enregistre un podcast dans une toute autre activité. Bon. Voilà.
une interview. Ah, puis samedi matin aussi, j'enregistre un podcast. Enfin, je passe mes jours à enregistrer des podcasts. Bah, c'est bien. Voilà. Voilà. Et Eh toi, bien, Cédric? samedi, ici, samedi, c'est soirée, ça va être journée pizza. Ah bah, voilà. Voilà. Enfin, des C'est- pizzas. Ben oui, c'est bien, c'est bon. Voilà. Ben parfait. Avec du rosé pour faire glisser? Oui. Non, on verra. Attention, tranquille, hein. Ouais. Il va faire chaud. Ok, ben parfait. Ben moi, je vais faire un truc. Tu n'oublies pas d'hydrater la grand-maman. Hein. C'est ça. Mais grand-maman, elle sera pas là. Moi, je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis presque 3 ans. Je vais aller à Montpellier. Ah! Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu, oui. Écoute. Comment je suis content. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je vais y passer une demi-journée. Hein. Je vais passer une demi-journée, mais bon. Voilà. Je crois que la dernière fois que je suis allé à Montpellier, c'était pour te voir, donc. Oui, bah, ça fait plus Moi aussi. Ouais, bah, c'est ça. Ça fait plus de 3 ans, donc. Voilà, et ça me manque pas. Hein. Bah, moi voilà. non plus. Puis ça, Mais je dirais. bon, moi, voilà, c'est un peu une obligation, donc. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, Bien sûr. merci les amis. Portez-vous bien. On se voit bientôt sur Oxitude. Chers amis auditeurs, ben, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. C'est ça. Salut. Au revoir.